Quand les températures deviennent très élevées, le corps se déshydrate et est soumis à rude épreuve. Pour l'aider à maintenir son équilibre, l'alimentation et l'hydratation sont primordiales. Il est donc important de boire de l'eau, bien avant de ressentir la soif, mais pas seulement. On adapte aussi son assiette. Mais comment? Que faudrait-il éviter ou privilégier? Et puis, évidemment, tout ne se limite pas à l'alimentation. Nous te donnerons vers la fin de cette vidéo d'autres astuces en plus de l'alimentation pour mieux affronter la canicule. Il existe tellement d'idées reçues que nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les idées reçues sur les comportements à adopter en cas de période de forte chaleur. Tu pourras nous en dire en commentaire de cette vidéo si tu en connais. Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en pensant bien à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Nous avalons en moyenne 1 kg d'aliments par jour. Ceci renferme à peu près 80% d'eau essentielle à l'hydratation de notre organisme. Mais quand les températures deviennent très élevées, notamment en période de canicule, le corps est soumis à rude épreuve. En effet, lorsqu'il fait chaud, nous perdons entre 3 litres et 3,5 litres d'eau par jour. Il faut donc compenser en buvant suffisamment. Comme nous le disions dans cette vidéo, nous te dirons les 5 aliments à éviter ainsi que les 5 autres aliments à privilégier en cas de forte chaleur. Pour finir, nous évoquerons les comportements à adopter en cette saison et enfin, nous te révélerons quelques idées reçues. Mais sans plus tarder, commençons par évoquer les 5 aliments à éviter. Le sucre. Difficile à digérer, calories inutiles, on ne compte plus les méfaits du sucre. Nous te suggérons de remplacer tes desserts de type pâtisserie et gâteaux par des fruits riches en eau comme le melon ou la pastèque. On oublie également les sodas car beaucoup trop riches en sucre. Ces derniers vont avoir un effet trompeur. Ils vont en effet étancher la soif, mais en réalité, ils ne suffiront pas à bien hydrater le corps. Par ailleurs, la présence de gaz peut entraîner des crampes d'estomac. Enfin, on réduit même les sucres lents de type pâtes, pain et pommes de terre qui augmentent la température du corps. La viande rouge. Quand il fait chaud, on a tendance à sortir le barbecue pour faire des grillades de viande telles que les entrecôtes. À tort, selon les experts. Elles demandent en effet un effort supplémentaire à l'organisme pour les digérer, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la température du corps. Or, c'est précisément l'inverse que l'on recherche en période de forte chaleur. On privilégie donc une salade complète ou une belle assiette de crudités avec des légumes riches en eau, tomates, concombres, qui aident à faire le plein de vitamines. Le café. Le petit café du matin reste acceptable, mais en période de canicule, mieux vaut modérer sa consommation de caféine. Et pour cela, 2 raisons. D'abord, le café a un effet diurétique et va donc éliminer l'eau du corps. Quand il fait chaud, il faut à l'inverse s'hydrater. Ensuite, le café va créer un état de nervosité et entraîner des acidités dans l'estomac. L'organisme sera encore plus plébiscité pour faire chuter la température du corps. L'alcool. En période de forte chaleur, la consommation d'alcool peut se révéler dangereuse. Elle va assécher le corps alors que ce dernier a besoin d'eau pour maintenir sa température basse. Le vin rouge et les alcools forts sont donc à éviter. Des plats trop froids. Croquer des glaçons en période de canicule n'est pas une bonne idée. Sur le moment, on ressent une sensation de grande fraîcheur, mais celle-ci va être éphémère. Par la suite, le corps sollicitera beaucoup d'énergie pour faire remonter sa température. Une bouffée de chaleur suivra donc ce moment de fraîcheur. Et maintenant, voyons les aliments à privilégier. Des agrumes. Pamplemousse, citron et orange sont très bien pourvus en vitamine C, indispensable pour lutter contre la fatigue. L'astuce, c'est de presser le jus d'un citron, de préférence biologique, dans un verre d'eau pour une boisson riche en goût et en vitamines, mais pas en calories. Du concombre. Mention spéciale à cette curcurbitacée qui renferme 96% d'eau. Inutile de le laisser dégorger avant de le consommer. En revanche, on l'épluche s'il n'est pas biologique, histoire de ne pas consommer la peau, véritable réservoir à pesticides.
D'ailleurs, si tu veux savoir l'intérêt de manger les pelures de certains aliments, nous te suggérons de cliquer en haut à droite à la fin de cette vidéo. Des fruits gorgés d'eau. Orange ou vert, le melon contient lui aussi plus de 90% d'eau et une panoplie de vitamines et de minéraux. N'oublie pas aussi la pastèque, le fruit de l'été avec ses 92% d'eau pour moins de 30 calories au 100 g. Des crudités. Privilégie des crudités si tu les digères bien, sinon la cuisson fait perdre un peu d'eau mais reste une excellente alternative en période de canicule. N'hésite pas à rajouter énormément de tomates fraîches découpées, riches en lycopène, antioxydants de la famille des carotènes et en minéraux, potassium, magnésium. Elle renferme près de 94% d'eau. Du sel. En quantité très raisonnable bien sûr, il aide le corps à retenir l'eau. On ajoute une pincée sur une assiette de crudités par exemple, où on le trouve naturellement dans une entrée qui mêle melon et jambon. En revanche, gare aux excès qui favorisent les jambes lourdes et à long terme les problèmes cardiovasculaires ainsi que certains cancers. On limite donc la consommation des aliments trop salés qui favorisent la rétention d'eau, comme les chips, la charcuterie ou encore les poissons fumés. Tout ne se limite pas à l'alimentation comme nous le disions en introduction. Nous te dirons les idées reçues évidemment fausses à éviter en période de forte chaleur. Boire des boissons très froides. En période de chaleur avec la transpiration, il est important de s'hydrater. Et il est tentant de se jeter sur les boissons les plus fraîches possibles. Mais en réalité, lorsqu'on avale quelque chose de froid, le corps doit faire plus d'efforts pour les digérer et va donc produire de la chaleur. Cela vaut donc pour toutes les boissons et encore plus pour l'alcool qui va déshydrater encore plus. Porter des shorts et des jupes. Contrairement aux idées reçues, s'habiller en se couvrant partiellement le corps nous expose à l'impact direct du rayonnement du soleil sur notre corps. UV, sécheresse de peau, coups de soleil, etc. Bien évidemment, les jeans et les leggings qui tiennent trop chaud sont aussi à proscrire, mais les vêtements, même légers, filtrent les rayons UV et constituent la meilleure protection contre le soleil. Opte donc pour des vêtements qui te couvrent le plus possible, mais dont la matière est légère, tels que le lin. Bien qu'il ait la mauvaise réputation de se froisser rapidement, il agit comme un véritable régulateur thermique, ou le coton, qui, contrairement aux idées reçues, est la matière idéale pour faire face aux fortes chaleurs de l'été. Grâce à son tissage léger, la pièce en coton respire et donne une impression de fraîcheur très agréable. Plus fin que le coton et légèrement transparent, le voile de coton est encore plus rafraîchissant. Mais surtout, on s'éloigne des matières synthétiques étouffantes. Boire beaucoup d'eau. On l'a dit en début de vidéo, s'hydrater est essentiel en période de canicule, que ce soit pour les personnes fragiles comme pour les autres. Mais attention à ne pas boire trop d'un seul coup. Mieux vaut boire quelques gorgées toutes les heures. Cela pourrait en effet diminuer la concentration de sel dans le sang et avoir des conséquences très graves. Ce phénomène d'hyperhydratation peut en effet conduire à des léthargies, des maux de tête, des dysfonctions cérébrales et bien d'autres problèmes de santé. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas dépasser les 3 litres d'eau par jour. Multiplier les douches froides. Prendre une douche plus fraîche qu'à l'accoutumée est une bonne idée avant d'aller se coucher. Pour s'endormir, il faut que le cerveau se refroidisse et qu'il descende en dessous de 37 degrés. Il doit perdre environ 1 degré, on peut ainsi prendre une douche fraîche avant de dormir, mais elle ne doit pas être glacée. Dans ce cas, le corps réagit et produit de la chaleur pour se remettre à 37 degrés. C'est le même principe que pour l'alimentation. Prendre une douche très fraîche, voire glacée, te procurera un plaisir fugace pour mieux te réchauffer. Le choc thermique produit va inciter le corps à lutter contre le froid en se réchauffant. Car cet afflux va finalement être ressenti par le corps comme une agression extérieure. Il est donc préférable d'opter pour des douches tempérées. Dormir avec un ventilateur. S'il est toujours difficile de trouver le sommeil en cas de grosse chaleur, dormir auprès d'un ventilateur n'est pas une bonne idée. En effet, cet appareil ne se contente pas de brasser de l'air, il laisse également s'envoler des particules de poussière dans la pièce, poils d'animaux et pollen, qui peuvent ensuite venir se loger dans les sinus et aggraver certains problèmes respiratoires. Mais ce n'est pas tout. Le pire est qu'il assèche la peau et les yeux, accentuant le risque de déshydratation et d'irritation au réveil.
Enfin, le ventilateur pour provoquer des crampes et des torticolis en contractant les muscles du corps. Utiliser un ventilateur, oui, mais pas toute la nuit. Encore faut-il aussi avoir le bon ventilateur. Certains moteurs de ventilateur se réchauffent et augmentent ainsi la température de la pièce. Optez pour un ventilateur équipé d'une minuterie qui pourrait s'arrêter alors que vous dormez. Aérer l'habitation. Quand l'air devient irrespirable à l'intérieur, on peut être tenté d'ouvrir grand les fenêtres pour aller chercher à l'extérieur. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire en cas de canicule. Dehors, l'air est généralement plus chaud et il faut donc tout faire pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur du logement. Comment ? En fermant les vitres et les volets au maximum. Une fois le soleil couché et les températures baissées, on peut en revanche aérer à nouveau le logement, en général entre 22h et 6h. C'est la plage d'heure pour non seulement renouveler l'air, mais rafraîchir les murs, les sols et les plafonds. Abuser de la climatisation. Enfin, il est déconseillé à ceux qui possèdent une climatisation de la pousser à fond. Il n'y a pas pire que des chocs thermiques trop importants pour attraper des angines en plein été. Pour un sommeil rafraîchi, il existe une bonne astuce. Faire une lessive de drap, puis les étendre sur les fenêtres ouvertes pour ainsi humidifier la pièce. Et voilà, c'est ce que nous avons voulu te rappeler aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse-nous un petit pouce en l'air pour nous encourager. N'hésite pas aussi à partager tes propres expériences en commentaire de cette vidéo. Enfin, pourquoi ne pas partager cette vidéo à tes proches pour que eux ne tombent pas dans le piège des idées reçues pour faire face à la canicule. À bientôt!